il n'y avait pas les femmes là-bas. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge leur mari à la maison. Amen. Car il est malséant, sale, à une femme de parler dans l'église. Amen. Oh! C'est sale pour une femme de parler dans l'église. Si votre église est l'église des saints, c'est malheureux, c'est sale pour une femme de parler dans l'église. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il ne faut pas dans l'église. Intéressez-vous que la parole de Dieu est sortie afin que vous boudez cela. C'est moi qui ajoute. Et séchez-vous ce qu'elle est parvenue. Là, elle parle au Corinthe, parce qu'à Rome, à Éphèse, les femmes ne parlaient pas. Si quelqu'un croit, amen. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, Branham dit spirituel. Amen. Amen. Si quelqu'un croit être, si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qui reconnaissent que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Mais regardez combien de fois les gens ont jeté le commandement du Seigneur pour amener les femmes à l'esclave. Alors, c'est ce que la parole de Dieu dit, que l'Esprit parle à ce temps. Et les gens font quoi? Ont refusé le langage de l'Esprit. Que Dieu bénisse. Amen. Nous allons lire la citation ici. L'âge de l'église de Smyrne. Exposé de cet âge de l'église. Amen. On c'est la page 4. Écoutez ici, il dit ceci. Oh là là. Et Dieu bénisse. Amen. Nous venons donc d'affirmer longuement que la vérité peuvent il dit la vérité à preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Amen. Je reprends. Nous venons donc d'affirmer longuement que la véritable preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit, c'est que le croyant reçoit la parole pour l'âge dans lequel il vit. Amen. Oh là là. Amen. Est-ce que vous saisissez cela? Amen. Je vous ai dit que dans chaque âge, Dieu envoie le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit vient à ce temps de l'Odyssée, les gens ont fermé les portes. Amen. Donc, quel est le véritable signe que les gens ont le Saint-Esprit? Nous venons donc d'affirmer longuement que la véritable preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit, c'est que le croyant reçoit la parole pour l'âge dans lequel il vit. Amen. Je vis à ce temps de l'Odyssée. Et à ce temps de l'Odyssée, Dieu a envoyé un message. Amen. Comme Dieu a envoyé un message, quand je reçus ce message de tout mon cœur, je reçois également le baptême du Saint-Esprit. Mais quand tu refuses le Saint-Esprit. Amen. Amen. Peut-être le frère Branham n'est pas là ce matin pour vous imposer les mains afin que vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Mais en écoutant la parole avec la foi, amen, tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Comme on a prié la fois passée, on a imposé les mains. Mais il faut croire à ce que le message dit. Voilà l'un des signes. Jésus, vous voyez, les saints pharisiens, ils attachaient au message d'Abraham. Amen. D'Abraham. Mais là, quand Jésus arrive, il dit non, Abraham a cru en moi. Amen. Alléluia. Donc, ce n'est plus le temps d'Abraham, c'est maintenant mon jour. C'est maintenant mon temps. S'ils croyaient en Jésus, ils devaient recevoir le baptême comme Pierre et Jean et Jacques. Amen. Mais ils n'ont pas cru. Alors Jésus les a dit, vous êtes des fils du diable. Amen.
ces grands docteurs et pharisiens. Et pourtant, ils croyaient en Dieu. Ils n'étaient pas contre Dieu. Ils croyaient en Dieu. Ils croyaient au plan de Dieu. Ils croyaient aux promesses de Dieu. Que Dieu enverra le Messie. Mais quand la parole se manifeste devant vous, la parole du jour, ils ont rejeté la parole de leur jour. Amen. Et la grâce est passée. Yes. Amen. Mais quand Pierre a cru, quand Jean a cru, quand Jacques a cru, quand Paul a cru, amen, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes à l'âge de l'Odyssée. Dieu envoie un message. Amen. Et ce message est rempli du Saint-Esprit. Et quand vous recevez ce message, amen, vous recevez le Saint-Esprit lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Oui, écoutez ceci. Il dit les 7 âges tels qu'ils sont exposés dans l'Apocalypse, chapitre 2 et chapitre 3 incluent toute la durée de la plénitude des nations. C'est-à-dire toute la période pendant laquelle Dieu traite avec les gens des nations. Amen. Pour amen, le salut de chacun, amen, des âges, sans exception. Oui. La même chose est dite au début et à la fin du message. À chaque âge, écrit au message d'Éphèse, de Smyrne, de Pérgame, de Thyatire, de Sardis, de Philadelphie, de l'Odyssée. Voici ce que dit celui, que celui qui, qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Que celui qui entend ce que l'Esprit dit aux églises. Il dit ceci, remarquez ici que dans chaque âge, Jésus, en parenthèse, l'Esprit ne s'adresse qu'à une seule personne. Amen. Amen. Le Saint-Esprit s'adresse qu'à une seule personne. En ce qui concerne la parole pour cet âge-là, il s'adresse à une seule personne, un seul messager pour chaque âge. Amen. Ce n'était pas pour tout le monde. C'était pour une seule personne pour chaque âge. Comme Éphèse, c'était Paul. Amen. Merci. Oui. Le Saint-Esprit s'adressait à une seule personne. Maintenant, quand il reçoit ce message-là, écoutez ceci. Une seule personne à ce qui concerne la parole pour cet âge-là. Un seul messager pour chaque âge. Amen. Reçoit ce que l'Esprit a à dire à cet âge-là. Amen. Et ce messager-là, oui, qui est le messager pour la véritable Église. Amen. Il parle de la part de Dieu. Amen. Par révélation. Amen. Alléluia. Amen. Par comment? Révélation. Amen. Comment les apôtres ont cru à Jésus? C'est par révélation. Amen. Jésus les a posé la question. Les uns disent que je suis Abraham. D'autres disent que je suis Jérémie. D'autres disent que je suis un prophète d'avant. Mais vous, qui dites-vous? Pierre a regardé, il a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus a dit Amen. Amen. Pierre, Amen. Amen. Pierre, Amen. Amen. Après, il précise, Pierre, cette révélation-là, ça ne vient pas d'un homme, mais c'est Dieu seul dans les cieux qui t'a révélé cela. Amen. Donc, quoi au message de l'heure, c'est la révélation de Dieu pour un homme. Donc, ne te pose pas la question qu'est-ce que Dieu m'aime ou pas. Amen. Amen. Ne te pose pas la question est-ce que Dieu m'aime ou pas. Dieu t'aime. Amen. Amen. Il a touché ton entendement. En fait, tu puisses comprendre clair. Amen. Il y a ceux qui ont entendu comme vous et qui ont refusé. Amen. 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 Ceux qui étaient à Kingele avec nous, beaucoup ont refusé un seul iris. Mais tu es toujours là. Toutes les filles qui étaient avec toi, les sœurs sont parties. Mais tu es toujours là. Hein, frère Willy? Tu es toujours là. On est descendu à Cosmopath. Beaucoup sont venus, ils ont entendu, ils ont dit,
Il y a ceux qui m'ont dit, même, pasteur, est-ce que toi tu veux que ton église puisse grandir? Si ton église veut grandir, n'attaque pas les femmes. C'est les femmes qui font les succès d'église. C'est les femmes qui élèvent l'église. J'ai dit, ma soeur, Dieu a compté son peuple par les hommes, non pas par les femmes. Amen. Dieu a compté son peuple par non pas par les femmes. Les véritables, quand l'église on dit, il y avait 10 hommes plus les femmes et les petits-enfants. Amen. Amen. Frères et sœurs, que Dieu bénisse. Amen. Donc, même si l'église fait, même si les femmes font le succès d'église, mais ce sont nos sœurs, non? Amen. On doit les aimer, non? Amen. Pour les aimer, on doit leur dire la vérité, non? Amen. Mais moi, je vous fais manger la dîme et vous dire le mensonge. Amen. Pour que quand vous mourrez, le diable vous récupère. Je préfère ne pas manger la dîme et vous dire la vérité. Amen. 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 Je préfère cela, mes amis. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Il parle de la part de Dieu par révélation aux églises. La vraie et la fausse. Alléluia. Amen. Par révélation à la vraie et la fausse. Le message est alors diffusé à tous. Amen. Mais bien qu'il soit diffusé à tous, ceux qui sont atteints par le message, ce message n'est pas reçu individuellement que par un groupe particulier. D'une certaine façon, chaque individu de ce groupe est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du message. Ceux qui entendent ne reçoivent pas leur propre révélation particulière. Pas plus qu'un groupe ne reçoit sa révélation collective. Mais chaque personne entend et reçoit ce que le messager a déjà reçu de Dieu. Amen. Vous voyez ce qui cause aujourd'hui les scandales dans le message de William Branham? Parce que les gens veulent trouver d'autres révélations dans la parole révélée. Amen. Amen. Voilà pourquoi on est confus aujourd'hui. D'autres disent que maintenant c'est le temps des bandes. D'autres disent non, ce n'est pas le temps des bandes. D'autres disent que Jésus est déjà venu. D'autres disent mais il n'est pas encore venu. D'autres disent que c'est le millénium. D'autres disent que ce n'est pas maintenant le millénium. Vous voyez, chacun tire de son côté parce que chacun amène la révélation dans un message déjà révélé. Amen. Tu vas trouver encore quelle révélation dans ce message qui est déjà révélé. Amen. Et c'est ce qui amène au cafouillage aujourd'hui. Amen. D'autres disent que l'enlèvement n'aura plus lieu. Quand tu meurs, là, c'est l'enlèvement. Amen. Bon, vous voyez. Parce que, là, il a creusé le mystère. Alors, il dit ici que chaque personne entend et reçoit ce que le messager a déjà reçu de Dieu. Amen. 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 On reçoit, on entend. On n'a pas plus notre révélation dans ce que Jésus a déjà révélé à Frère Branham. Que Dieu bénisse. Amen. Écoutez ceci, nous sommes toujours dans l'âge de l'église d'Esmir, exposé de chaque âge de l'église. Il dit ceci. Excusez-moi, j'ai appris quelque chose ici. Il dit ceci. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Toujours l'Esprit. De chacun des âges. Amen. Dans chaque âge, c'était le même cri. Écoutez ce que l'Esprit dit. Dans chaque âge, c'est le même cri. Toujours, écoutez ce que l'Esprit dit. Vous êtes chrétiens. Amen. Amen. Vous reviendrez à ce qu'on enseigne, à ce qu'enseigne l'Esprit, c'est-à-dire à la parole pour ceux assis. Chaque messager de chaque âge prêchera cette parole. Chaque nouveau réveil authentique aura lieu parce que les hommes sont revenus à la parole pour leur âge. Alléluia. Mais c'est quoi ce réveil-là qui ne vit pas la parole? Le vrai réveil, c'est vivre la parole. Amen. Mais les églises dites de réveil, apparemment, ils sont encore endormis.
Parce que l'église des réveils doit vivre la parole. Mais comment l'église des réveils ne vit pas la parole? Il rejette la parole. Il ne croit pas à la parole. Amen. Amen. Alors il dit, chaque nouveau réveil authentique aura lieu parce que des hommes sont revenus à la parole pour leur âge. Le cri de chaque âge, c'est la réprimande. Vous avez quitté la parole de Dieu, repentez-vous, revenez à la parole. Du premier livre de la Bible, la Genèse jusqu'au dernier livre. Amen. Le mécontentement de Dieu n'a qu'une seule cause, qu'on quitte la parole. Il n'y a qu'un seul remède pour retrouver sa faveur, qu'on revient à la parole. Amen. Amen. Alors, bien aimé, mais comment c'est possible? Comment est-ce possible qu'on rejette la parole? Dans la d'Éphèse, dans ce cas-ci et dans chaque âge que nous considérons, nous verrons que c'est vrai. Dans le dernier âge qui est notre âge, nous verrons la disparition complète de la parole. Frère Branham me dit non? Amen. Dans cet âge-là, qui est la nôtre, il dit nous verrons la disparition complète de la parole. L'apostasie complète qui se termine dans la grande tribulation. Amen. Donc la parole va disparaître. Amen. Amen. La parole va disparaître. Il dit ceci. La disparition de la parole et l'apostasie. J'ai appuyé quelque chose ici. Voilà. Excusez-moi. Donc nous sommes à l'âge de l'Odyssée et c'est l'âge la plus grave, hein, mes amis. Cet âge-là a mis l'esprit hors. Il dit ceci, chaque nouveau réveil authentique aura lieu parce que les hommes sont revenus à la parole pour leur âge. Le cri de chaque âge, c'est la réprimande. Vous avez quitté la parole de Dieu, repentez-vous, revenez à la parole. Du premier livre de la Bible, la Genèse jusqu'au dernier livre de l'Apocalypse, le mécontentement de Dieu n'a qu'une seule cause. Quand on quitte la parole, il n'y a qu'un seul remède pour retrouver sa faveur, qu'on revient à la parole. Dans la d'Éphèse, dans ce tas-ci, dans chaque âge que nous considérons, nous verrons que c'est vrai. Dans le dernier âge, qui est notre âge, nous verrons la disparition complète de la parole. L'apostasie complète qui se termine dans la grande tribulation. Vous voyez, c'est la vérité, mes amis. En plus, c'est la vérité. Amen. Nous sommes rentrés dans l'apostasie. La parole, les églises ont fermé. Amen. Amen. Nous sommes rentrés dans l'apostasie. Ce que vous voyez là, c'est l'apostasie qui amènera directement à la tribulation. Amen. Parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Je ne parle pas seulement de l'église dénominationnelle, même les églises du message. Amen. Si vous êtes la vraie sémence, si vous êtes véritablement baptisé du Saint-Esprit, est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si vous êtes la vraie sémence, si vous êtes véritablement baptisé du Saint-Esprit, amen, vous donnerez plus d'importance à sa parole qu'à votre nécessaire. Amen. Et vous aurez un ardent désir de vivre toute la parole, amen, qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Si seulement vous êtes baptisé du Saint-Esprit, si seulement vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous allez avoir quoi? Vous donnerez plus d'importance à sa parole qu'à votre nécessaire. Amen. Amen. Et vous aurez un ardent désir de vivre toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. C'est ma première fervente, il dit, c'est ma prière fervente pour nous tous. Amen. Puissions-nous entendre ce que l'Esprit nous apporte aujourd'hui. Amen. La parole. Amen. 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 Combien de frères et de sœurs, même dans le message, méditent encore le message? Amen.
Nous attendons seulement dimanche que le pasteur vienne lire pour nous. Amen. Et frère Branham le dit ici, que si nous sommes remplis du Saint-Esprit, si nous sommes la vraie sémence, si vous êtes véritablement bâtis du Saint-Esprit, vous donnerez plus d'importance à sa parole qu'à vos choses, votre téléphone, autre chose. Amen. Vous aurez un ardent désir de vivre tout ça. Amen. Si vous êtes vraiment bâtis du Saint-Esprit. Je ne vois pas quelqu'un qui a le Saint-Esprit et qui va passer son temps sur le téléphone, qui va passer son temps. Vraiment, mon ami, moi je ne comprends pas. Tu n'arrives pas à prier. Tu n'as même pas de prière personnelle. Tu attends seulement prier à l'église. Personnellement, tu ne peux pas te réveiller pendant les heures de la nuit pour prier. Ça ne te concerne pas. Tu n'as pas le temps de méditation personnelle. Tu prends la Bible, tu commences à lire, tu prends le livre, la brochure, tu commences à lire. Tu n'as pas ce temps. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Frère Branham dit, si tu as le Saint-Esprit, tu passeras ton temps à méditer ces paroles. Amen. Tu donneras de l'importance à cela. Amen. Tu donneras plus d'importance à sa parole qu'à autre chose. Amen. Vous aurez un désir de vivre ces paroles. Amen. Il faut que là où tu passes, on doit voir que, mais la soeur là, pourquoi tu es comme ça? Même dans ton entreprise, dans l'école, partout, vous te posez la question. Tu es le frère du message. Tu es la soeur du message. Amen. Parce qu'ils savent que c'est les frères du message et les soeurs du message qui vivent la parole. Amen. Ils savent que c'est dans le message qu'on porte des vêtements décents. Amen. Par exemple, c'est dans le message que la femme ne porte pas le pantalon. Amen. Mais dans la dénomination, on porte. Amen. Voilà pourquoi il demande, tu es une sœur du message. Le message du temps du soir, c'est la parole de l'heure. Amen. C'est la parole de l'esprit. L'esprit apporte à ce tâche. Amen. 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 Quand tu ouvres la porte, le Saint-Esprit rentre. Mais nous sommes ceux qui ont ouvert la porte. Le Saint-Esprit est rentré. Amen. Alléluia. Amen. Je me souviens que le bien-aimé, avant, on se voyait quelque part dans une église. Il était dans le message. Amen. Mais bon, moi, il n'était pas encore dans le message. Il nous rendait souvent visite. Amen. Il nous rendait souvent visite. Un jour, il a prêché le message là. J'étais dit, ah, mais c'est qu'il dit là. Je n'ai jamais écouté ça. Au lieu que je me pose toutes les questions comme ça, que les autres, on était un peu fâchés. Mais il vient se montrer. Mais il veut se prendre pour qui? Hein? Mais avec les cafous. Mais c'est pas pour qui? Pourquoi il prêché ça? C'est pas ça. Hein? Bon, il n'est pas pour un grand connaisseur, un truc comme ça là. C'était quoi? L'esprit de jalousie. Amen. Parce que c'était un message différent Amen. de ce qu'on écoutait le social. Amen. Amen. Donc après quelques années après, là il oubliait tout ça. Moi j'ai encore ça. On s'est croisés, vous voyez, dans la zone de feu rouge des affaires sociales, après le commissariat central, on appelle ça. Quelque part là. Au centre médical. On s'est croisés, hein, tu me suis maintenant. Je disais, ah mes frères, comment là on a parlé? Non, moi je sais le message. Mais je sais le message. Je connais le message. Il m'a embrassé. Oh, amen. Depuis le jour on a parlé. Que Dieu bénisse. Amen. Frères et sœurs, vous avez un don précieux. Amen. Comme quand Jésus a dit, comme il est écrit Marie. Marie, tu es la plus bénie de toutes les femmes. Voilà. Amen. Parce que Marie est tombée enceinte de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que l'épouse, vous savez que l'épouse est bénie? Amen. L'épouse est bénie. Amen. Parce que nous avons toute la plénitude de la vérité. Amen. 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 Quand là, je viens dire ça à Marie, ou bien Elisabeth qui a parlé à Marie. Les paroles, les merveilleuses paroles. Parce que Marie est enceinte de Jésus. Mais nous sommes dans la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons reçu la voix de l'Esprit du temps de la fin. Amen.
après cette voix, il n'y aura plus une autre voix. Amen. Donc quand vous écoutez les voix des Kakou, les voix de ceux-ci, ce sont les voix imitateurs. Amen. La véritable voix a déjà parlé. Amen, monsieur. La voix de l'Esprit. Amen. Sœur, Amen. Frère Branham dit, si vous avez le baptême du Saint-Esprit, Oui. lisez la parole. Amen. Ça vous donnera un désir. Le baptême du Saint-Esprit en vous donne un désir de méditer la parole. Amen. De méditer, de prier, de méditer, de prier. C'est ça le signe. Donc là où tu es là, frère, là où tu es la sœur, tu t'examines toi-même si la parole te concerne, ne te concerne pas. Si ça te concerne, oh Seigneur, oh là là, Seigneur, je demande pardon. Amen. Je demande pardon. Amen. Parce que tu as attristé le Saint-Esprit. Frère Branham dit, c'est ma prière fervente pour nous tous. Amen. Puissions-nous entendre ce que l'Esprit nous apporte aujourd'hui, Amen. la parole de Dieu. Amen. Oh là là, Amen. Toujours dans la l'église de Smyrne, il dit ceci, esprit de cet âge. C'est page 4 toujours, je pense. Il dit, voyez-vous, comme la véritable preuve devient claire. Amen. Voyez-vous, comme la véritable preuve devient claire. Quand la parole vous est révélée, remarquez encore, Jésus était la sémence royale. Il vivait il vivait dans un corps humain. Amen. Jésus était la sémence royale. Il vivait dans un corps humain. Quand l'Esprit l'a appelé, lui, la pensée manifestée par la parole, il est allé au Jourdain, où il a été baptisé d'eau. Une fois qu'il a eu et obéi à la parole, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Amen. Lorsqu'il a fait quoi? Lorsqu'il a obéi à la parole, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Amen. La voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Amen. La voix n'a pas dit, celui-ci est devenu mon fils. Non, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Jésus était le fils. Amen. Amen. Le Saint-Esprit l'a placé dans sa position. Amen. Le Saint-Esprit l'a placé dans sa position de fils devant tous. Ensuite, après avoir été rempli de cette façon, et le même modèle subsiste à la Pentecôte, subsiste désormais pour toujours. Il manifeste la puissance en recevant la pleine révélation de Dieu que Dieu lui avait donnée pour cette époque-là. Amen. Amen. Jésus n'est pas devenu fils de Dieu parce qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Il était déjà fils de Dieu. Amen. Amen. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, ça l'a placé dans le corps. Amen. Donc il est la tête. Amen. 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 Donc il avait maintenant le pouvoir, l'autorité sur toutes choses. Amen. Le cachet du Père était maintenant son cachet. Amen. 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 Ce que dit le prophète, on verra ça quand on va prêcher sur l'adoption. On avance toujours dans questions et réponses, prêcheur 64, paragraphe 44, il dit, oh, ce n'est pas du tout une preuve du Saint-Esprit, voyez, on ne peut pas s'appuyer là-dessus, on ne peut pas s'appuyer sur le fruit de l'Esprit. Amen. En effet, le premier fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Je ne connais pas personne qui a déployé plus d'amour que les gens de la science chrétienne, mais il nie même la divinité de Jésus-Christ. Voyez, à ma connaissance, il n'y a qu'une preuve du Saint-Esprit, c'est une foi véritable dans la parole promise de l'heure. Amen. Il y a le fruit de l'Esprit, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, la bonté, la bénignité. Amen. Amen. C'est ces fruits-là qui montrent que nous avons le Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais le prophète dit, oh, ce n'est pas du tout une preuve du Saint-Esprit.
Voyez, on ne peut pas s'appuyer là-dessus. Amen. On ne peut pas s'appuyer sur le fruit de l'esprit. Amen. En effet, le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Je connais personne qui déploie plus l'amour, comme les gens de la science chrétienne. Mais ils nient même la divinité de Jésus-Christ. Amen. Alors après il dit, alors voyez-vous, à ma connaissance, il n'y a qu'une seule preuve du Saint-Esprit, Amen. c'est une foi véritable dans la parole promise de l'heure. Amen. C'est-à-dire quand vous croyez au message de l'heure, Amen. c'est qui vous montre que vous avez le Saint-Esprit. Amen. 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 Il va vous expliquer le pourquoi. Amen. Question-réponse, prêché en 64, paragraphe 45 jusqu'à 46, je pense. Il dit ceci. Or, les Juifs se présentaient là, dans la religion. Ils en avaient plus que les disciples. Amen. Quand vous voyez ces Juifs-là, ces pharisiens, ces maîtres de la loi, ils étaient plus disciplinés. Amen. Amen. Plus pieux que les disciples de Jésus. Amen. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Quand tu prenais le grand Nicodème, Amen, les grands pharisiens, les connaisseurs de la parole, ils étaient même incapables de t'insulter. Ils étaient même incapables de se fâcher avec toi. Quel que soit ce que tu pouvais leur faire, ils étaient toujours purs. Que le Seigneur te bénisse. Prenez un catholique, un pape, toujours souriant. Ma soeur, mon fils, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Quand tu regardes le pape, tu dis, est-ce que vraiment, ou bien un prêtre, est-ce que l'homme-là il va même aux toilettes? Quand tu le regardes, tu dis, est-ce que l'homme-là, vraiment, Dieu est avec lui?